Bon matin. Bonjour, bonjour, bon matin, comment ça va? Comment ça va, comment ça va? Vous passez un bon week-end? Moi, un excellent week-end. Un bon week-end, un gros week-end. Marjorie, bon matin. Un très gros week-end. Donc aujourd'hui, je vais prendre ça un petit peu plus relax. Je suis parti à 3h50 de la campagne. Je suis arrivé ici à 5h27. Après 1h30. 1h30 à peu près. Bon matin, Hitman. Donc, gros week-end, comme je les aime. J'ai fait ma job. J'ai parlé en tabarnouche. Hein. On compte les pas, mais je me demande si on devrait compter le nombre de paroles qu'on fait. C'est-tu bon pour la santé? Hein? Salut, monsieur Montembourg, Manon. Je ne sais pas si c'est bon pour la santé, parler. Hein? Parler en tabarnouche. Marcher 17 000 pas, je pense. Faut que je recheck. J'ai marché 16 000 pas le samedi. J'ai dû en marcher 17 ou 18 000 hier. À peu près. Hein? Et je vous ai dit hier, j'étais en direct, puis en finissant, il y a dans le train, pour aller au lac de Combe, moi j'étais assis à côté d'un groupe de la. Alabama, je pense. Je me souviens pas. Je me souviens pas de quel état. Mais elle ouvrait une bouteille avec ses dents, la madame. Fait que, tu sais, elle m'a dit que j'avais des beaux yeux. Je l'ai cru. J'ai dit merci, merci, merci. Marilyn était comme assise à côté de moi. Et devant, il y avait une dame. Je viens goûter au guimauve à Baie-Saint-Paul. Wow. OK, on en a à Baie-Saint-Paul. OK, je savais pas ça, on avait. Et elle m'écrit hier sur Instagram, la fille, elle dit ben, t'étais à côté de moi dans le train. C'est le monde est petit. Hein? C'est sûr, c'est les algorithmes d'Instagram et de Facebook qui ont détecté, OK, ils étaient un à côté de l'autre, donc dans le même GPS, c'est peut-être des amis, je vais les présenter des stories. C'est quand même impressionnant. Là. J'ai même pas dit bonjour, je sais pas son nom, j'ai jamais parlé. Là. Donc, c'est toujours spécial, ces moments-là. Toujours, toujours spécial. Donc, voilà. Bon matin, Chantal. Santé. La route était belle, c'est juste que quand je roule la nuit, parce que c'était la nuit quand même à 4 heures du matin, là, j'ai toujours peur des chevreuils. Toujours peur de frapper un chevreuil. Fait que je suis très prudent. Hein? Très prudent. Bon matin, Lison. Bon matin, business boy. Business boy JJ. T'es-tu en business, mon boy? C'est ça avec vos noms. Y en a-tu qui ont des enfants qui commencent l'école? Allô, allô, Véro? Y en a-tu que leurs enfants commencent l'école aujourd'hui? Je ne sais pas si Gaël commence l'école aujourd'hui. Pas le temps de prendre des nouvelles de ma blonde en fin de semaine. J'ai pas le temps. J'avais mon cousin qui était là, Bertrand. Commence l'école jeudi le 3. Mercredi, l'école, OK. La mienne, la garderie. Bon, OK. Bon, comme ça, moi, de la brillant quand je vais parler avec Marilyn tantôt. Mais il fait peur. Bon matin, bon matin. T'es dans quel coin, Karine? Demain maternelle. Ouf, OK, ouais, c'est un gros changement, ça, maternelle. Commence l'école jeudi, t'es en quelle année, hausse? Rendez-vous à 9h chez le vétérinaire pour. Ah, OK, OK. J'ai déjà frappé un jeune chevreuil. Mon frère aussi, je pense qu'il avait frappé 2, 3 en même temps. Ça avait fait assez fort, là. Ah, Notre-Dame-la-Paix. T'habites Notre-Dame-la-Paix, Karine? Ben voyons. Moi, j'étais à l'école Notre-Dame-la-Paix. Elle n'existe plus, là. Elle n'existe plus. Les enfants vont répondre. Quand j'étais jeune, j'habite Notre-Dame-la-Paix. On allait à Saint-Émile-de-Suffolk, l'école. En deuxième année, quand je suis arrivé dans la région. Donc, en deuxième année, j'ai quel âge en deuxième année? 7 ans, peut-être, quand on a déménagé. T'es un bouton, même place que toi? Ben oui, je me suis fait un ami en fin de semaine. Je me suis fait un bel ami, un beau bouton dans face. Là. C'est toujours le fun. Je pense que je fais pas de TV aujourd'hui. J'aime pas bien ça, mais effectivement. Ouais. Merci de vous abonner. Je vois que Nat vient de s'abonner. Salut, salut. Moi, j'allais à Saint-Émile-de-Suffolk, puis la première fois que je suis arrivé,
la prière en partant, la prière à la pause, la prière à midi. J'ai fait comme, hey, j'avais juste 7 ans, ça fait longtemps. Puis je me disais, dans quel monde je viens de tomber? Hein? Broyer ma vie en tabarnouche. Hein? T'as pas dit qu'il faisait froid dans le drain? Oui, 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 oui. Ça, c'est hier soir. Aujourd'hui, j'ai juste dit que quelqu'un m'a rencontré dans le train. T'en vas en 5e année? OK. Puis t'es sur un direct, comme ça, le matin. Ben, coudonc. Hein? Es-tu triste du décès d'Yvon Penneau? Ben, je suis pas triste. Hein? C'est des... Quand quelqu'un connu décède, c'est pas de la tristesse, c'est comme des souvenirs. Hein? Je trouve ça jeune, là, 77 ans. Mais c'est des souvenirs de dire, ah oui, c'est vrai, je l'avais écouté là, j'avais déjà lu une chronique de lui. Je ne le connaissais pas perso, là. Pas plus. Ben, c'est comme ça, c'est pas une tristesse, mais c'est des souvenirs. Quand des gens connus, qu'on a lus longtemps, ben c'est ça. C'est surprenant. Aussi, surtout qu'il est parti très vite. Donc, voilà. Hein? Il y a beaucoup de jeunes qui te suivent. Ben oui, fait que je vais faire attention à ce que je dis. Secondaire 3. Toi, le king t'es en secondaire 3, puis tu t'appelles, c'est moi le king. On va te faire une petite leçon d'humilité, là. Hein? La prière omniprésente durant tout mon primaire. J'ai été donner une conférence il n'y a pas longtemps, là, dans le nord de l'Ontario, à Timmins, il y a peut-être 4 ans, 3 ans. Et c'était le conseil catholique hein, de l'Ontario, la commission scolaire catholique de l'Ontario. Ben, il y avait notre Père qui est aux cieux, votre nom est sanctifié, hein, le matin. Puis le midi aussi. Hein? Ah, j'ai eu un week-end, Véro, plus que je m'attendais. Je suis toujours surpris, tout simplement. Surtout que la température, elle nous disait qu'elle n'était pas de notre bord, puis il pleuvait un petit peu partout au Québec. Puis ça a peut-être refroidi l'ardeur des gens, mais il y a eu tellement de monde, mais tellement, 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 tellement. Honnêtement, moi, j'ai fait ma job en fait. Ma soeur, je pense que mon autre soeur va venir travailler, même si ça commence juste la semaine prochaine. Aussi aujourd'hui, plus les employés, on a essayé d'en rappeler partout. Eux autres, maintenant, c'est à leur tour. Hein. Moi, j'ai fait ma job. À cette heure, c'est la leur. Moi, je travaille pour la semaine prochaine. Là. Aux heures à part une grosse le matin et le midi. Ben, ça ressemblait à peu près à ça, Robert. Ouais. Tu devrais revenir à Big Brother. Ben, je vais revenir quand ils vont m'inviter. Quand ils vont m'inviter, quand ils vont faire un All-Star, j'imagine qu'ils vont m'inviter. Puis, je vais y retourner. Tu devrais recevoir ta commande aujourd'hui. C'est vrai, qu'est-ce que tu as commandé? Tu as commandé des beignes. André, bon matin. Bon matin. Fait qu'aujourd'hui, je vais prendre ça un petit peu relax ce matin. Hein? Tellement beau, belle équipe que tu as occupée en Maudine. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma soeur commence, ben, elle est déjà déménagée, ma soeur Geneviève. Techniquement, elle commence la semaine prochaine. Donc, elle est là, mais elle est en train de s'installer. Mais là, j'ai demandé qu'elle vienne me donner un coup de main. Là, t'sais. Moi, je fais comme les professeurs qui donnent des devoirs. Hein. Moi, je m'amène des devoirs en ville. Je vais faire des tisanes cette semaine. Hein? Est-ce que le popcorn est toujours ton meilleur prix, vendeur, tu veux dire? Là? Je mets ici à la noire des épices, OK? Le popcorn, c'est-tu mon meilleur vendeur? En fin de semaine, et c'est toujours dans le top, hein? Popcorn à l'érable et la barbe à papa, les beignes. Que tu étais resté en campagne. Non, non, vous allez me voir me promener un peu partout cette semaine. Toujours. Le popcorn à l'érable, parce qu'on en vend beaucoup, beaucoup dans les magasins, donc c'est certain que c'est lui le plus gros vendeur. En fin de semaine, les beignes, les guimauves. Les guimauves, c'est rendu pas mal dans le top aussi. Là, on n'en vend pas beaucoup en magasin. Là. Donc, ouais. Donc, c'est ça, je me suis amené des devoirs pour faire des tisanes cette semaine. Hein? Donc, les corées de miel, pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais je ne sais pas quand. On va refaire un suivi tantôt. Je passe devant ton champ à presque tous les jours. Je vais venir ce soir avec les enfants. Ben, je ne suis pas là, mais Yannick est là. Véronique est là. Ton popcorn de chocolat, wow, ça n'a pas été long que j'ai. Il est bon, hein, Fanny?
Aujourd'hui, il faut qu'il y en fasse. Il en manquait hier après-midi. Il manquait de popcorn. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le branle-bas de combat, là. Le chocolat, ben oui, le popcorn au chocolat, c'est unique, tout simplement. C'est un popcorn exceptionnel, fait avec que des bons produits. La grandeur de ma terre, je fais pousser tous les produits à le 700 acres. En ce moment, j'en cultive 35. Juste pour donner un indice, là. Une tarte au sucre à l'érable, il te manque rien que ça. On va en faire d'ici Noël, là. Marilyn, hier, a fait sa tarte aux framboises. J'espère qu'il en reste. Que penses-tu du FDA pour le... tu sais, on the mark, si tu me demandes 8 fois la même question, puis je te réponds pas, c'est peut-être parce que je pense que ça n'intéressera pas le groupe et que j'ai aucune idée de quoi tu parles. Donc, je t'ignore. Que penses-tu du FDA pour... le FDA fait beaucoup l'action. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Fait que je t'ignore. Tes produits, là, tu vends-tu sur IGA? Il y en a quelques-uns. On est sur voilà.ca. C'est très difficile de refermer le sac, hein? Très difficile. Je sais même pas pourquoi faire qu'on met un chose éclair dessus. On l'a mis dans un... parce que c'est un popcorn haut de gamme, hein? Donc, on l'a mis dans un sac, comme un sac de café, pour qu'il garde sa fraîcheur. Et voilà. Qui fait ton marketing, shooting photo? Tout moi, Julie. Graphiste, c'est tout moi au complet. À part les étiquettes de produits, là, on les pense. Puis il y a quelqu'un qui est fait, parce que là, il faut que ça soit plus précis avec les ingrédients, là, mais tous les photos, tout le site web, c'est Marilyn puis moi. Toutes les photos, sans exception maintenant, sur le site, je les ai toutes refaites, toutes moi. Le marketing, c'est moi aussi. Je suis un jack of all trades, pas mal. Hein? Ben oui, j'ai joué dans Pascalou. J'ai joué dans Big Brother Célébrité la première saison. C'est beaucoup de travail, Julie. D'ailleurs, c'est ce que j'en fais des photos, je dirais, entre 4 et 5 par jour. Je fais toutes. Je fais toutes. Puis en faisant toutes, ben, ça me permet, je sais que je répète, là, mais ça me permet d'avoir des bons prix. Donc, quand vous me demandez combien d'employés que j'ai, là, mon but, c'est toujours de dire le moins possible, hein, pour garder des prix le plus bas possible. Ben oui, je délègue. Je délègue dans les cuisines, là. Je délègue énormément. C'est pas moi qui fais les produits. Là. Je vais aller donner un coup de main à l'occasion. C'est pas moi qui fais les commandes. Donc, parce que je peux pas tout faire. J'en fais quand on a besoin de moi ou quand j'ai le goût d'aller en faire. Ma job, moi, c'est de développer l'entreprise. Donc, c'est de développer l'entreprise à court terme. Comme en fin de semaine, j'ai pas eu le temps de faire de contenu. Hein? Donc, en fin de semaine, j'étais sur le court terme, sur le plancher, disponible. Donc, je suis pas en train de bâtir l'entreprise pour la semaine prochaine, dans un mois. Et c'est comme ça, c'est une entreprise, comme en fin de semaine, j'étais là. OK? Donc, c'est important, mais j'ai pas le temps de m'asseoir derrière l'ordinateur. Donc, aujourd'hui, je vais récupérer ce que j'ai pas eu le temps de faire parce qu'il faut préparer, il faut que je vous le dise au point de vue site web, au point de vue qu'on a des cadeaux pour Noël, de nous choisir comme entreprise. Il faut travailler ça. En fin de semaine, j'ai pas eu le temps de faire ça. Donc, faut se préparer pour Noël pour que tous les produits qui sont plus Noël, vous commencez déjà à chercher. Parce qu'il y a des gens qui commencent déjà à partir de septembre, il y a des gens qui commencent à penser à leurs cadeaux de Noël. Achetez pas des gaufres, là, ou achetez-les, mais congelez-les, là. Donc, merci la femme québécoise. Bon matin, Nico. As-tu pris des cours de photo en marketing pour pouvoir faire tout toi-même? Non. À un moment donné, j'ai vu le prix que ça me coûtait faire des photos, puis j'ai pris une photo avec mon iPhone. J'ai joué avec l'intelligence artificielle, j'ai fait des retouches sur Canva, puis j'ai dit, je suis pas mal. Ça vient de me coûter zéro. Ça vient de me coûter zéro, tout simplement. Et j'aime ça. C'est parce qu'à un moment donné, tu développes une technique, puis j'aime ça. Quand je fais les thumbnails en prenant votre café sur YouTube, ben je m'amuse à me remplacer la face jusqu'à temps que des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Je me mets dans des contextes, puis après ça, je me remplace le visage pour que ça me ressemble le plus possible. Là. Tu es autodidacte dans tout. Ben c'est parce que j'aime ça. J'aime ça. Regardez, hier, les gens viennent à la boutique, puis je fais pousser du houblon. Et le houblon, techniquement, c'est pour la bière. Fait que tantôt, il y a quelqu'un qui me dit, qu'est-ce que tu pourrais bien faire d'autre? J'ai dit, j'ai aucune idée, mais je te reviens d'ici demain soir. Et là, j'ai regardé, tantôt, j'ai fouillé, et on peut faire du thé au houblon. Mais c'est ta mère en tabarnouche, mais c'est bon pour le sommeil, c'est bon, fait, puisque
Je suis en train de faire des tests de thé, de tisane. Fait que qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Je vais aller arracher une coupe de cocotte, je vais les faire sécher et on va faire des tests, là. Naturel, c'est que les gens autodidactes, faut pas oublier que, bon, en partant, je suis sur une ferme, fait que la plupart des réparations, il faut qu'on les fasse, mais j'ai un homme à tout faire qui habite pas loin, Jérémy, et qui est un bon mécanicien, puis on a 2 machines à beigne, puis il y en a une qui a cassé la semaine passée. Il y en a une qui a cassé, fait que je l'ai appelé, il est venu, j'ai montré la pièce, il n'y avait pas de l'air d'être sûr parce que c'est une micro-pièce. Ben, imaginez-vous qu'il est venu le chercher à 4 heures, il habite à Ripon, pas loin de chez nous, puis à 7 heures, c'était réglé, il est venu la reporter. Donc, comme ça, on ne tombe jamais short de machine. Je ne peux pas avoir une machine qui n'est pas fonctionnelle, sinon on est cuit. Là. Je ne fais pas de mentorat, Marty, mais je fais beaucoup de live, que je parle d'entrepreneuriat. Manger des tégos ce matin, le sac va finir en 3 jours, c'est ce qui arrive. Hein? Certains, après 12 bières, tu dois. Ah, c'est ça, c'est pour ça que la bière fait dormir. C'est pas à cause de l'alcool, c'est à cause du houblon. T'envoies ça au bar, moi. Et j'ai fait de l'huile pas mal en fin de semaine, mais elle n'est pas disponible. Il faut la laisser reposer, décanter, pour qu'elle prenne son vrai goût d'huile de tournesol. Là. Donc, il faut toute la nettoyer. Donc, c'est comme ça. On a trop vendu. Et je n'étais pas efficace dans ma production. Là, je le suis. Puis on va améliorer encore ça, cette production-là. Et dès qu'elle est terminée, je pense que si tout va bien, puis si on a le temps d'en faire toute la semaine, je devrais avoir tout extrait ce qui me reste d'huile de tournesol cette semaine. Puis j'espère qu'ils vont avoir le temps d'alimenter la machine puis de s'en occuper, parce que là, ils sont occupés. Et après ça, j'attaque l'huile de soya. Donc, tu penses quoi de la crypto? Ben, c'était une belle rêve. La crypto, c'était le fun, c'était un beau rêve, mais là, le rêve est terminé pour un bout, là. Donc, t'es une machine. Donc, c'est terminé, la crypto. Faut pas toucher à ça pour tout de suite, là. C'est pas terminé. Mais c'est trop risqué inutilement. La vie est tellement risquée. L'argent, on travaille tellement fort pour une scène. Donc, on met pas ça dans la crypto. C'est trop de valeur. Pas vous autres, les gens dans la crypto. As-tu des participations encore dans les entreprises des dragons, Marty? Non, j'ai tout vendu ou ils ont fait faillite. Du miel érable, on m'a donné de la moutarde. Ah, ça, c'est pas en maudit. Tu as juste à écrire à info-miller à commercial françoislambert.one. Et vous voyez pourquoi je vais mettre un système de scanner pour faire les commandes, pour éviter ce genre de choses-là que tu viens d'écrire. Mais on va s'occuper. On va s'occuper de toi. Donc, on va s'en occuper. Et tu sais pourquoi? Toi, tu ne sais pas pourquoi que ça peut arriver, ce qui vient de t'arriver. C'est que le pot de miel à l'érable dans la tablette est à côté du pot de moutarde. Donc, faillite, ça n'a pas bien été. Ben, tu sais, quand tu mets 10 000 $ dans une entreprise pour ramasser 30 % d'entreprise par là 6 mois, les chances que les entreprises ferment sont très élevées. Là, hein? On a vu même des entreprises qui sont là depuis 12 ans, 20 ans, ferment. Fait que des petites entreprises qui vont au dragon pour avoir de l'argent, qui n'ont pas eu de l'argent en banque, c'est des risques énormes qu'on prenait comme dragon. Mais c'est un spectacle. C'était le fun. C'est différent. C'est pas pareil. Puis on est très enthousiaste de part et d'autre. Donc, voilà. Tu penses quoi de la crypto? Ah non, c'était pas un mauvais souvenir, Robert. J'aurais dû arrêter, mettons, après une coupe de mille au lieu d'après une coupe de mille, d'en mettre pour essayer. Mais il y a eu des beaux trips en crypto. Vraiment le fun. Des technologies financières qui sont réservées normalement aux grands bureaux. Donc, que j'ai pu tester, qui était le fun. Malheureusement, c'est parce que derrière ça, il y avait un gars qui fraudait, qui a fait tomber tout l'écosystème. Donc, mais autrement, j'ai apprécié. Et maintenant, je regarde ça, puis je me dis, comme n'importe quoi, dans 20 ans, ça va faire partie de nos vies, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc, ça va prendre du temps avant que la crypto, telle qu'on l'a connue, soit efficace. Qu'en penses-tu du mentorat en affaires? Ça peut être payant? Ben, ça dépend, là. Tu sais, un mentor n'est pas un investisseur. Dès qu'il devient investisseur, la merde, elle va pogner. OK? Un mentor, c'est pour aider la personne. Hein? Toi. C'est comme un coach. Tu sais, les mentors, là, c'est des coachs de vie. Hein? Sauf que eux autres s'appellent mentors parce qu'ils ont de l'expérience,
Les coachs de vie, c'est parce qu'ils n'ont pas d'expérience qui s'appelle coach de vie. Ils ont décidé qu'il y avait les bons mots pour te convaincre, mais c'est pas... un mentor, c'est un coach de vie. Donc, il utilise le bon terme, qui est mentor. Et normalement, tes mentors, lorsque tu as vendu... tu as vendu ton entreprise, que tu as du temps pour aider les gens et que tu vas y parler, mais toi, parle-moi de toi. Hein? Donc, et non pas, je vais te parler de moi pour que tu fasses comme moi et donne-moi ton argent à moi. Un mentor ne prend pas d'argent. Hein? Il le fait parce que ça le tente. Ça lui tente et il sait qu'il peut aider. Sinon, il ne va pas s'en mêler. Hein? Un mentor, là, c'est quelqu'un qui te donne la carte de tricheur quand tu joues à des jeux. Donc, il te le dit. Va pas mettre les deux pieds dedans, tu vas tomber. Hein? Donc, oui, PM. Va pas mettre les deux pieds dedans, tu vas tomber. Et là, si tu décides, il va dire, je te l'avais dit que tu avais tombé, mais regarde, je vais t'aider à te relever. Hein? Tu vas croire en toi. Le coach de vie va dire, tombe pas là. Tu tombes pas là. Parce que tu ne tombes pas là. C'est tout. C'est tout. Il y a trop de coachs de vie. Instagram est pollué. TikTok est pollué de coachs de vie. C'est complètement... tant mieux les gens. C'est la preuve que les gens ont besoin de se faire rassurer. Hein? Moi, la seule façon, là, moi, mes coachs de vie, c'est vous autres. C'est vous autres. Hein? Moi, quand vous achetez pas une journée, là, je vous dis que mon moral a besoin d'être inspiré après. Là, ben, peu importe, je ne donne pas de nom, Vida, c'est peu importe. Là, il y a un marché pour ça. La beauté, c'est qu'il y a un marché, il y a des business qui roulent autour de ça. Sauf que pour moi, c'est un marché qui est vide. Puis je nomme pas de nom parce qu'il y a des gens qui en ont fait de leur entreprise. Je ne veux pas nuire à aucune entreprise. Je vais juste vous dire ce que je pense de ça. C'est pas mal, là. Hein? Il n'y a rien de mal avec ça. Mais ce ne sont pas des vrais mentors. Le vrai mentor, il a une coupe de cheveux gris. Hein? Il l'a fait avant la trail avant. Ça ne veut pas dire que le mentor est obligé de t'aider dans le domaine dans lequel tu es. Hein? C'est pas vrai. Il va juste t'aider toi sans jamais prendre une scène de ton entreprise. Mais ben exactement, Robert. Un mentor, c'est bénévole. C'est quand même mal. On peut pratiquement... Non, c'est pas de la fraude. Il n'y a rien de mal, Vida, que moi, tu me payes, mettons un lunch, puis je te dise, hey, gars, man, t'es capable. Non, mais regarde-toi, t'es beau. Donc, t'es capable. Tu fais une règle de 3, là, puis tu me donnes 300$, tu payes le lunch. Vous savez que je niaise pas, là. Il y a des gens qui m'ont demandé souvent dans les dragons, puis je refuse systématiquement, moi. OK? Je vais donner des conférences à des groupes. Je ne fais pas de one-on-one. Je ne fais pas de one-on-one, je donne des conférences. Oui, je suis rémunéré pour mes conférences, bien évident, là. Mais il y a des gens qui m'offrent, tu sais, regarde, je vais te payer 300$, viendrais-tu manger avec moi? Hey, jamais de la vie. Jamais de la vie. Si je décide, que j'ai pas le temps, là, mais si je décide d'aller manger avec quelqu'un, c'est parce que j'ai le goût d'aller l'aider, puis même je ne voudrais pas manger, j'ai pas le temps. Mais je ne ferai pas ça. Jamais, jamais que je vais vous facturer. C'est comme pour venir visiter mes champs de tournesol, je ne vous facture pas. Et bien entendu, vous ne pouvez pas partir avec une tête de tournesol. Là. Les gens me le demandaient hier. Il y a quelqu'un qui est venu et il me dit, je peux-tu... il dit, regarde, rien de mal, là. Mais tu sais, il me dit, je suis déménagé dans la région, je veux faire plaisir à celle qui m'a hébergé, je suis en train de m'installer, je peux-tu aller me chercher une tête de tournesol? J'ai dit, ben non. Mais dis juste une, tu sais, c'est elle, tu la connais. Ben, j'ai dit, ben non, tu sais, ben non. C'est un micro. Donc, je ne peux pas permettre parce que mon champ n'est pas fait pour être ramassé, mon champ est ramassé pour faire de l'huile. Et si je permets à quelqu'un, une seule personne, de prendre une tête de tournesol, le mot va se passer, il y a quelqu'un qui va le voir et mon champ va se faire arracher au complet. Je ne suis pas dans cette business-là. Là, hein?
Je suis pas dans cette business-là, pantoute, pantoute, pantoute. Donc, je peux pas le permettre à personne. Personne, même moi, je m'en arrachais. Je me suis même pas arraché une tête encore pour la faire cuire, j'ai oublié. Et je me suis même pas pris un vase. J'aurais pu ramener quelques petites choses de tournesol pour faire un petit cadeau à Marilyn. J'ai oublié. J'ai oublié. Donc, donc, je peux, tu sais, quand tu mets une règle pour que ton commerce soit respecté, puis pour pas que ça devienne le free-for-all, il faut que ce soit strict, il faut que les gens respectent. Regardez, quand j'avais des chasseurs chez moi, à un moment donné, j'ai permis à un, permis à un autre. À un moment donné, je suis en train de faire la construction, le chasseur vient me voir, il me dit, c'est parce qu'écoute, tu fais un petit peu de bruit, moi je suis dans mon spot, tu pourrais-tu arrêter de faire ton ciment? Tu sais? J'ai dit, oh, pardon. Le lendemain, la chicane a pogné avec deux autres sur le terrain. Fait que là, à un moment donné, j'ai tout rencontré à 4 heures du matin. Puis j'ai tout sorti à coup de pied de cul. Hein? Sortez d'ici. Et j'étais prêt, j'avais une vieille auto chez nous. Puis j'avais fait un stunt. Hein? J'avais pris l'auto avec le tracteur, je l'ai levé, puis j'avais fait semblant que je la poussais plus loin. Le monde m'avait traité de fou. Je ferais jamais ça. Je peux pas, écoute, le monde aime tellement leur auto. Pensez-vous que je vais avoir pris la chance avec un gars qui était à la chasse et que moi je lève son char? Ben non, ben non. T'intéresses-tu un peu à l'IA, ChatGPT et compagnie? Je travaille à tous les jours vidéo avec ChatGPT et Midjourney pour m'aider à faire mes photos. Donc, depuis quand le monde des affaires t'intéresse? Depuis toujours, Miller. Moi, j'avais un seul but. Merci, il y a beaucoup de commandes qui rentrent pendant que je vous parle. Le culot de demander d'arrêter de faire du bruit. Oui, ben c'est comme ça, business moi. Je me suis déjà fait demander, je reviens pour la question des affaires. Là. Je me suis déjà fait demander d'arrêter de labourer parce qu'il y a un gars qui était à la chasse au dindon. Il dit, parce que là, j'ai mis mes... Fait que maintenant, pour éviter de pas pouvoir travailler sur mes terres quand il fait beau, ben il n'y a plus personne qui vient à la chasse. Donc, je ne voudrais pas faire ça avec les tournesols. Donc, c'est pour ça que c'est tolérance zéro pour arracher une tête. C'est parce que c'est comme ça. Une tête de tournesol, hein, on s'entend. Depuis quand je m'intéresse au monde des affaires? Depuis toujours. J'ai toujours voulu. Oh, elle est bonne celle-là, PM. Qui va à la chasse vers sa place? J'ai toujours voulu être en affaires. Mais on ne disait pas être en affaires dans le temps. Hein. C'était être son boss. Je voulais être mon boss. Fait que quand j'ai commencé à gérer, j'étais un petit boss. Donc, un mauvais gestionnaire, tout simplement. Oui, c'est que ça que je voulais faire quand j'étais jeune. J'ai jamais voulu rien faire d'autre qu'être en affaires. Dans quoi? Ben ça, c'était le prochain challenge qui a pris du temps à définir. Mais j'ai toujours voulu être en affaires. Tout le temps. Il n'y avait rien d'autre à faire. J'ai fait un paquet de jobs. J'étais bon dans les jobs. Mais je n'étais pas un bon employé parce que mon seul but, c'était d'apprendre pour sacrer mon camp après. Là, t'sais. Oui, ils vont manger un peu de graines de tournesol. Ben oui. Les dindons, ben oui. Et moi, quand je prenais des jobs, là, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, là, mais quand on me demandait, ben oui, je changeais de job autant. J'étais un instable, moi, là, au point de vue employé. Là. Puis on me demandait, où c'est que tu te vois dans 5 ans? On posait la question, là, maintenant, on pose plus ça, parce qu'on sait très bien que dans 5 ans, il n'était pas pour être là. Où c'est que tu te vois dans 5 ans, toi? Moi, j'avais le goût de dire deux affaires. Hein? À ta place ou n'importe où sauf site. C'était pas mal standard. Hein? Je savais que je n'étais pas pour rester là. Je voulais qu'apprendre. Hein? Mes jobs, j'étais bon. Et j'étais vraiment bon. Mais je savais que j'avais une date limite, hein? Meilleure avant. Dès que j'apprenais plus dans des jobs, il fallait que je parte. Donc, et c'était comme ça. Puis non seulement ça, tu sais, je me servais de ces jobs-là pour apprendre. Mon but était de me lancer en affaires, mais bien évident qu'il me manquait de l'expérience en gestion, de l'expérience en ci, de l'expérience à gérer avec un fournisseur. Donc, quand j'étais employé, j'accumulais de l'expérience qui ont fait de moi quelqu'un de pas pire en affaires. Quand je me suis lancé, j'ai rencontré Georges entre-temps. On avait la même vision entrepreneuriale. Donc, c'est comme ça, là, est-ce que j'aurais été aussi bon entrepreneur à 19 ans qu'à 33 quand j'ai commencé? Je ne peux pas le savoir, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, j'ai fait des études en finance-économie. J'ai un bac en finance-économie et un certificat en comptabilité pas terminé parce que j'ai commencé à programmer et j'ai aimé ça. Donc,
Travailler dans quel domaine? J'ai été analyste financier au gouvernement pendant 5 ans. Et quand on m'a donné ma permanence, j'ai sacré mon camp 2 jours après. Je l'ai démissionné. J'ai fait comme, si, je reste pas ici toute ma vie, moi. C'est pas grave si vous êtes au gouvernement, c'était juste pas pour moi. Puis j'avais peur de tomber dans mes pantoufles. Donc j'ai démissionné. Je me suis mis en danger. Hein? Je me suis mis comme à Big Brother. Je me suis mis. Oui, je fais encore des conférences. Oui, direct après. Dès que j'ai eu la permanence, moi, j'avais été juste au travail au gouvernement pour ramasser de l'expérience, puis je me ramasse permanent. C'était pas ça que je voulais. Et j'ai pris une décision tout de suite de partir. Là. Mais c'est correct, hein, ceux qui sont là, je vous admire. Et vous êtes probablement tous à la retraite pendant que moi, je continue à travailler parce que j'ai 56 ans. Donc, vous autres, vous avez pu prendre votre retraite à 55. Il donne la permanence en le temps de le dire. Ouais. Fait que, donc, vous autres, vous êtes en retraite. Moi, je commence à travailler. j'en, ai, j'en ai au moins à maintenir le rythme, si la santé le permet, un bon 5 à 7 ans encore d'avoir la pédale presque aussi forte que ça. Là. Il y a des choses qui vont se stabiliser, bien entendu, mais je ne pourrai jamais arrêter de lancer des nouveaux produits. Là. Je pourrais arrêter financièrement, Marty, mais j'ai pas le goût d'arrêter. Je ne travaille pas pour l'argent. Je travaille pour que l'entreprise soit rentable. Hein. J'ai eu quand même une discussion en fin de semaine avec quelqu'un sur ce sujet-là. T'sais. Parce que vous pensez, parce que j'ai déjà vendu une entreprise, que j'offre des bons prix, que je suis pas ici pour... c'est pas grave, moi, je m'amuse. Croyez-moi que en fin de semaine, j'ai travaillé. Est-ce que je suis heureux ce matin? Extrêmement heureux que tout le monde de partout, pas tout le monde, mais beaucoup de gens de partout sont venus voir les tournesols et dire normalement, je vois ça en Italie, je vois ça en France, je vois ça partout. Je te suggère de commencer à prendre des REER. Ben oui, il me reste au moins 10 ans de travail. Donc, j'ai travaillé. C'est qui la personne qui te filme le matin sur ton TikTok? Ben, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Je fais tout. Je fais tout, tout, tout. Moi, j'ai tout pour réussir, mais la peur m'habite de perdre mon argent. Ah, ben c'est sûr que Linda, la peur est toujours là. La peur, je l'ai à tous les matins, là. À tous les matins. Moi, hier matin, je me suis levé, j'ai dit, ben c'est sûr, il n'y a pas personne qui va venir, c'est dimanche. Ils viendront pas en campagne. On a eu à peu près... C'est dur à dire, là. Je regarde le nombre de ventes, mais il y a plusieurs autos qui sont restées dans la rue aussi. Donc, en fait d'auto, il y a dû y avoir 200 autos qui sont arrêtées, ce qui est énorme, ce qui est franchement énorme. Plus les autos qui sont passées dans le rang, là. Mais des gens arrêtés. La boutique, il y avait toujours un roulement, toujours plein. Les Renault doivent achever, la semaine passée, ils ont travaillé un petit peu moins, une couple d'heures de moins, parce que là, ils se pilent ses pieds. Là. Donc là, ils ont mis la membrane dans la douche. Donc techniquement, ils vont couler le ciment aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais cette semaine, c'est de préparer pour mettre la céramique. S'ils ne commencent pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Donc il reste à peu près 3 semaines à peu près de Renault, là. J'espère. J'espère. Donc toute l'électricité est faite, toute la plomberie est faite. Faite. Quelque chose comme ça. Fait que, ben voilà. Hein? Hey, ben merci d'être là. Ça fait déjà une demi-heure. Je vous laisse à vos occupations. Y a-t-il un bar dans ces Renault-là? Il va y avoir un bar demain. On s'entend là-dessus. Réveil entrepreneurial, il est très bon, hein? Très, très bon. Ils sont très bons, nos cafés. Et il y a 2 choses qu'on ne doit jamais prendre. Un mauvais verre de vin, une mauvaise bouteille, boire une mauvaise bouteille et boire un mauvais café. Le reste, là, on peut s'adapter en mettant du sel. Hein? Hein? Mais pas un café, puis ni un... tu fais un boys club sur ton live. Ils sont cute. Ouais, ben ils s'amusent. Hein? C'est quoi le truc dans le cou? C'est un... c'est un micro. Hein? Regarde, mettons que... Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. L'octeur. Je change le son, là, mais c'est un micro. J'ai pas les paroles. Quand même que je lirais les paroles de la chanson que je viens de chanter, je m'en souviendrai pas pareil dans 3 minutes. Donc, ce micro-là me permet d'avoir des lives sans que vous me dites on t'entend mal, on t'entend en écho. Fait que ça règle le problème. Et ça prend ça. Si vous faites beaucoup de lives sur les réseaux sociaux pour votre entreprise, ben ça prend un micro comme ça.
Simplement. C'est la première chose. Vous êtes mieux d'avoir une mauvaise image, mais pas un mauvais son. Jean Drapeau disait que tu devais mettre un bon prix pour les souliers et ton matelas. Car si tu n'es pas dans un, tu es dans l'autre. C'est drôle. Donc, je dois être en train de prendre un café ou prendre un verre de vin. C'est ça que ça veut dire. Je l'ai acheté sur Amazon. Hein? Oui, c'est juste qu'il faut que je le charge, le micro. C'est ça le challenge. Là. C'est ça qui est le challenge numéro un de toute cette affaire-là. C'est que des fois, je l'oublie de le charger ou de l'allumer. Ce qui n'aide pas du tout le processus. Hein? Fait que, ben voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Ben, venez nous voir. Hein? Si vous êtes dans le coin, profitez des tournesols qui sont super, super beaux. Venez voir le spectacle qui s'offre à nous. Sinon, ben, venez nous voir en ligne, françoislambert.one. En fin de semaine, là, tous les lives que j'ai faits, les gens qui sont allés voir le site ont été unanimes pour dire qu'on avait des excellents prix. Puis ça ne veut pas dire que je vais monter. Ça veut dire que je vous respecte et c'est pour ça que je fais plusieurs des tâches moi-même pour garder les prix le plus bas possible, le plus longtemps possible. Donc, ils sont à Notre-Dame-la-Paix, les champs. Donc, y a-t-il un vestiaire à côté du champ? J'ai pas eu de filles en fin de semaine qui ont pris des photos. J'ai pas eu de problème comme en Angleterre. Donc, il y avait un problème en Angleterre, là. J'ai pas eu ce problème-là. Coudonc, hein? Je reste à l'affût des dames qui pourraient se dévoiler dans le champ de tournesol pour prendre des photos. Et surtout qu'il faut qu'ils fassent face à la maison parce que les tournesols me regardent. Fait que je vais rester dans la fenêtre toute la fin de semaine, en hypocrite. Puis j'ai dit, non, pas toi. Non, pas toi. Non, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème. Coudonc, hein? Non, mais tu sais, des fois, t'en veux des problèmes. Tu sais, un entrepreneur, des fois, règle des problèmes. Des fois, il n'en veut pas. Puis là, ben, j'en voulais. Hein? Une question, le racking à palette, je l'ai pris une compagnie à Québec. J'oublie le nom. On m'a le retrouvé dans mes emails. Je vais vous le dire ce soir parce que j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Fait que voilà. Allez, bye, bonne journée. Je vais mettre le live à peu près le temps qu'il soit prêt, vers 9 h à peu près sur YouTube, ceux qui ont manqué le début. Merci d'être là. Bye. Tout à fait sans soutien, Pierre.